sourate, il y a une sourate qui s'appelle sourate Takathur. Sourate Takathur. Ça veut dire quoi Takathur? Ça veut dire la reproduction. Bien sûr que ce qui va venir dans ta tête, c'est que Dieu va te parler de... Il va te donner un cours scientifique de reproduction des animaux, des végétaux, ou des êtres humains, ou je sais pas quoi. Ou bien il va te donner une leçon sur des cours sur la sexualité ou quelque chose comme ça. Parce qu'il parle de reproduction. Mais là, tu te trompes. Bien sûr. Le sujet que Dieu, ce fou là qui a écrit ces conneries, il va te parler de trucs carrément différents. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette sourate? Il dit Alhaakum at-takathur. Ça veut dire quoi, Alhaakum at-takathur? Ça veut dire Alhaakum, ça veut dire, ce mot il vient de racine, d'un racine de Allahu. Allahu, ça veut dire l'amusement. Alors, il veut dire quoi là? Il dit, si on veut traduire correctement la phrase, il dit il vous amuse la reproduction. C'est une phrase incompréhensible. Déjà, c'est qui parle à qui? Il parle avec qui? Ils disent, bien sûr, les religieux doivent venir compléter les phrases que Dieu met, ou bien ils doivent compléter les phrases de Dieu. Ils doivent aussi intervenir pour expliquer ces phrases qui n'ont pas de sens. Et changer les mots aussi, pour donner du sens à ces phrases qui n'ont pas de sens. Alors ils expliquent comment cette phrase-là. Ils disent non, Takathur, ça veut dire, lui, ils disent déjà, lui, il parle avec les gens, avec tout le monde. Il parle, il dit aux gens, vous n'êtes occupés que par la reproduction. La reproduction, ça veut dire, pour ces gens-là, pour ces religieux, c'est de gagner l'argent. Vous n'êtes occupés que par gagner l'argent et que par faire des enfants et agrandir votre famille, ou se vanter devant les gens que vous avez, que vous êtes plus nombreux, que vous avez des familles qui sont constituées de beaucoup de personnes. Vous êtes beaucoup plus nombreux, vous vantez que vous êtes plus nombreux, votre tribu, votre famille est plus nombreux que les autres familles et les autres tribus, je sais pas quoi. Est-ce que le Dieu islamique n'est pas capable de former une phrase correcte et dire voilà, vous, les gens, vous n'êtes occupés que par gagner l'argent et faire les enfants, beaucoup d'enfants, ou faire les enfants en général, au lieu de s'occuper seulement de m'adorer, ou bien au lieu que dans cette sourate, gagner l'argent, gagner sa vie et faire des enfants, c'est une mauvaise chose, c'est un crime. Et on va voir dans le sourate que c'est un crime qui implique, selon le religieux, il implique la torture dans la tombe. Quand les gens vont mourir, ils vont être torturés dans leur tombe. Ceux qui gagnent l'argent et ceux qui font des enfants. Et ils vont être aussi, dans le jour de résurrection, ils vont aller à l'enfer. Alors, il dit quoi encore? Il dit... après ça, c'est en contradiction avec
beaucoup de hadiths, et le Coran est le même. Et les contradictions, il y a un hadith qui dit que leur prophète là, il dit que il dit aux musulmans, faites beaucoup d'enfants pour que je serai fier de vous devant les autres peuples euh, au jour de la résurrection. Dans ce hadith, il invite les gens de faire des enfants, mais dans cette sourate là, il dit non, faire des enfants, beaucoup d'enfants et tout ça, c'est mauvais. C'est une mauvaise chose. Et gagner l'argent aussi, c'est une chose mauvaise. Alors que lui-même, leur prophète, imagine, il n'y a pas de preuve qu'il a existé dans l'histoire, leur prophète, mais lui-même, selon leur histoire, là, inventé, il faisait de la guerre contre les autres tribus, contre les autres tribus pour euh, les voler leur argent, les voler leurs vêtements, leurs tentes, leurs je sais pas quoi, leurs armes, etc. Il faisait la guerre, lui, pour gagner l'argent. Et ça, c'est en contradiction avec ce qui vient dans cette sourate. Et ça, bien sûr, selon les explications des religieux. Hein. Parce que la phrase, il n'a pas de sens. Il dit, il vous a amusé la reproduction. C'est du n'importe quoi. Après, il dit, Hatta zortumul maqabir. Jusqu'à ce que vous avez visité, il utilise le passé, hein. Vous avez visité les cimetières. Mais il ne sait même pas choisir les mots convenables dans les phrases. Ça veut dire quoi, visiter un cimetière? Visiter un cimetière, c'est aller, tu es vivant, et tu vas à la cimetière, visiter la cimetière. Mais selon les religieux, ce que Dieu veut dire dans cette phrase, c'est que vous êtes occupé par gagner l'argent et faire les enfants jusqu'à ce que vous mourrez. Vous allez à votre tombe. Alors, tu vois, la religion, ce qu'il dit, et les religieux, ils donnent un autre sens aux phrases. Alors que ici, il dit que jusqu'à ce que vous visitez. Visiter, c'est être vivant et visiter la cimetière. Mais là, les religieux l'expliquent que vous êtes occupé par l'argent jusqu'à ce que vous mourrez. C'est ce que leur Dieu imaginaire veut dire. Hein. Il ajoute aussi un truc, c'est que ceux qui sont occupés dans la vie de gagner l'argent et faire les enfants, ils se vantaient qu'ils sont plus nombreux que les autres, ils vont aller être torturés leur tombe. Quand ils mourront, ils vont aller visiter le cimetière là, ils vont être enterrés, ils vont être torturés dans leur tombe. Et alors là, bien sûr, le fou qui a écrit ces conneries là, il ne sait pas qu'il parle du roi dictateur du Maroc, lui, qui est vraiment lui, il est très occupé par agrandir sa richesse et par corruption bien sûr et par vol. Il vole toute la richesse du Maroc, il ne paye pas les taxes, et il prend tous les marchés publics, les grands marchés publics, ils vont bien sûr par corruption à ces sociétés. L'État il le paye, et lui et sa famille. Lui, il a le droit, les banques, lui, par exemple, Banque centrale, etc. C'est lui qui désigne les directeurs des banques, etc. Alors lui, il ne voit jamais la crise, ces entreprises ne voient jamais les crises. S'ils veulent des crédits, s'ils veulent ces entreprises, s'ils veulent de l'argent liquide, s'ils veulent n'importe quoi, là, lui, le roi du Maroc, il possède tout au Maroc. Il bouffe toute la richesse du Maroc, les mines, le phosphate, tout. Il bouffe tout. C'est lui qui met les lois pour
exonérer ces entreprises pour qu'ils ne puissent pas du taxe, pour qu'ils ne paient pas les taxes. Il fait des lois pour subventionner, parce que c'est lui l'État, il fait des lois pour subventionner le matériel qu'il achète pour ces entreprises, pour, la, produ pour la production de ces entreprises, pour le fonctionnement de ces entreprises, etc. etc. Lui, il est corrompu, il bouffe toute la richesse du Maroc, il va dans sa poche, lui et sa famille. Lui, il possède le Maroc, il le possède. Et tout l'argent et toute la richesse du Maroc, il va dans sa poche. Lui, sa famille, mais lui principalement, lui. Alors lui, selon ces sourates-là, il va aller être torturé dans la tombe, quand il va mourir. Hein. Après, il y a deux phrases qui vont venir trop stupides. Mais les deux phrases, les premières phrases là, elles sont mal formées, ils n'ont pas de sens, etc. Mais moi, je suis basé sur les explications du religieux qui disent n'importe quoi pour compléter les phrases de leur Dieu et pour trouver des explications à ces conneries, les conneries de ce qui est écrit là, leur Dieu là. Bien sûr, c'est pas un Dieu, c'est un faux qui écrit n'importe quoi. Alors après, il dit les deux phrases stupides qu'elle veut venir. Ils disent quoi ces phrases? Ils disent non, vous le saurez, vous allez savoir. Puis non, vous allez savoir. Deux phrases là, il a fait une phrase qui n'a pas de sens. Après, il a répété deux fois. Il a répété deux fois. Et ils disent, là, les religieux, c'est pour menacer ces gens-là qui gagnent l'argent et qui sont occupés par gagner l'argent et par faire les enfants. Ils leur disent, vous allez savoir. Et ça, c'est pas une menace. Il peut dire, par exemple, je sais pas, elle peut s'exprimer différemment. Il peut même dire, vous allez voir. Ça, peut-être, vous allez voir. Je sais pas, mais vous allez savoir quoi? Quoi? C'est des phrases incomplètes, c'est du n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Vous allez savoir, puis non, vous allez savoir, puis non, vous allez savoir. Il va la répéter 3 fois, il va dire non, si vous savez, كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا, non, vous allez, si vous savez la science de la certitude. La science de la certitude, c'est quoi? C'est quoi la science de la certitude? C'est du n'importe quoi. Ça, c'est une science islamique de n'importe quoi. Là. Un nouveau science islamique hein, qui va faire avancer l'État dictateur marocain et va la rendre parmi les pays développés. Hein. La science de la certitude. Après, puisque c'est de n'importe quoi, les religieux ils disent non, la science de la certitude, c'est le jour de la résurrection. Ça veut dire que le jour de la résurrection, ces gens-là qui sont occupés par l'argent et faire les enfants, ils se vantaient qu'ils ont beaucoup d'enfants, ils vont aller à l'enfer au jour de la résurrection. Ils vont aller à l'enfer. Ils vont être torturés dans leur tombe, ils vont aller à l'enfer. Alors, il menace le roi dictateur du Maroc qu'il va aller à l'enfer, qu'il va être torturé dans son tombe. Je vais répéter une phrase qui ne sert à rien 3 fois. Il parlait de la science de la certitude qui est n'importe quoi. La tarawun al-jahim. Vous allez voir l'enfer. Il menace le roi dictateur qu'elle va aller à l'enfer. C'est pas. Il peut dire par exemple, vous allez aller à l'enfer.
Non, vous allez voir, là, il dit, vous allez voir l'enfer. Hein. Mais vraiment, voir l'enfer, c'est pas aller à l'enfer, c'est différent. Mais bien sûr, puisque celui qui écrit ces conneries, il est analphabète, il ne sait pas former les phrases, il n'utilise pas les mots convenables dans les phrases pour donner un sens aux phrases. Non, il dit n'importe quoi. Vous allez voir l'enfer, ça c'est... vous allez voir. Après, les religieux disent non, vous allez entrer à l'enfer. Mais pourquoi lui, il n'a pas dit vous allez entrer à l'enfer? Après, au début, regarde les religieux comme ils sont stupides. Ils ont dit ils parlent aux gens. Après là, dans cette phrase, ils disent non, ils parlent avec les mécréants, comme les athées. Ils parlent avec les athées. Les athées, est-ce qu'ils parlent avec les gens ou est-ce qu'ils parlent maintenant avec les... Parce que au début, la phrase, ils parlent avec tout le monde. Les musulmans sont inclus dans les gens. Après, ici, parce qu'ils disent vous allez aller à l'enfer, ça veut dire les musulmans qui gagnent l'argent, ils font les enfants, ils vont aller à l'enfer aussi. Alors là, ils ont un problème. Ils ont dit comment les musulmans, nous, les religieux eux-mêmes, ils font les enfants et ils font tout pour gagner l'argent. Alors ils disent non, nous aussi on va aller à l'enfer. Non, non, on va dire non, ça c'est qui concerne là, les mécréants. Oui, ils ont oublié aussi les tombes, la tombe, là, ceux qui vont être torturés dans leur tombe. Ils ont oublié ça, parler de ça. Ça aussi, ça concerne seulement les mécréants. Non, ils disent non, l'enfer concerne seulement les mécréants, comme les athées. Tu vois la contradiction. Après, vous allez la voir avec l'œil. Certes, l'œil certes. Il y a l'œil certes, il y a l'œil qui n'est pas certes. N'importe quoi, c'est du blabla qui sert à rien. C'est quoi la différence entre l'œil certes et le incerte? C'est quoi? C'est du n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. C'est du n'importe quoi. Après, vous allez être questionné sur le naïm. Alors Dieu te dit gagner l'argent, faire les enfants, et ça c'est mauvais. Après il te dit il faut juste l'adorer. Après il dit l'argent que tu as gagné, moi je vais te questionner sur qu'est-ce que tu as fait avec cet argent. Et après, comment tu as dépensé cet argent. Mais toi, ça ne te regarde pas. Toi, tu dis, il ne faut pas gagner l'argent, il ne faut pas faire des enfants, beaucoup d'enfants. Ils se vantaient que tu as beaucoup d'enfants. En même temps, tu veux, moi, je ne veux pas faire ce que tu me demandes là. Je vais gagner l'argent. Après, tu vas venir, non, toi, tu as gagné l'argent. Comment tu as gagné cet argent? Toi, tu es sûr que tu vas entrer à l'enfer parce que tu as gagné l'argent, tu as fait beaucoup d'enfants. Pourquoi il vient te questionner sur ton argent? Pourquoi? Est-ce que si tu dépenses bien ton argent et tu te ramènes ton argent parce que tu as travaillé ou je sais pas quoi, il va pas t'en faire entrer à l'enfer. Non, tu vas entrer dans l'enfer en tout cas. Et pourquoi là, il te pose des questions sur ton argent alors que c'est inutile? C'est du n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien, c'est du n'importe quoi. C'est du blabla, c'est du n'importe quoi. Après, le naïm, il va vous questionner sur naïm. Naïm, c'est quoi? Chacun, il explique de sa façon, comme d'habitude. Parce que c'est un mot flou. Un mot flou, alors ils disent non, là, naïm, c'est... Dieu va te questionner sur naïm. Naïm, c'est l'argent, ils disent non, non. C'est la santé et la sécurité. Dieu va te dire, il va te questionner sur la santé et la sécurité. Il va dire quoi? C'est quoi les questions? C'est du blabla, c'est n'importe quoi. Les questions vont te dire comment tu as eu ta santé et ta sécurité. Et qu'est-ce que tu as fait avec ta santé et ta sécurité? C'est les questions stupides. Naïm, et certains disent non, Naïm
c'est le... je sais pas quoi, c'est l'ombre, le froid et les dates. Ici, ça, c'est la vraie c'est la vraie explication. Ça montre que celui qui a écrit cette connerie-là, elle vivait dans une société primitive. Dans le Sahara, il connaît que la date, le froid et l'ombre. Pour lui, c'est le bien-être, c'est le luxe. C'est ça, Naïm. Certains, ils disent non, c'est le bien-être. Certains, ils disent, chacun, il s'explique. Certains, ils disent, c'est un coin où dormir, un petit pain à manger et une djellaba ou je sais pas quoi, là, à porter. Ça, c'est le Naïm, le luxe. Chacun, tu vois, c'est du n'importe quoi. Tu as ramené Dieu, tu as ramené Dieu, c'était ton djellaba, toi. Et tu as fait quoi avec ton djellaba? Moi, j'ai la portée. C'était n'importe quoi. Alors là, tu vois, là, et là, il parle de... Quand il parle de... là, il attaque... dans cette sourate, elle attaque le... Au début, elle dit les gens. Après, il parle de mécréants qui vont aller à l'enfer, etc. Il parle de... je sais pas quoi, de faire les enfants et beaucoup d'enfants ou se vanter que ton tribu est plus nombreux que l'autre tribu, une autre tribu, je sais pas. C'est un crime qui implique d'être torturé dans la tombe et d'aller à l'enfer. De gagner l'argent aussi, c'est mauvais. Ça, c'est en contradictoire avec aussi les hadiths et le Coran, parce que c'est dit n'importe quoi. Tu trouves l'idée et son contraire en même temps, dans la même religion. Et tu trouves... après, il y a des phrases du n'importe quoi, là, incomplètes, etc. Des mots sans sens. Et chacun invente une explication aux mots, parce que c'est des mots qui n'ont pas de sens, etc. etc. Et là, dans celui qui a écrit ces conneries, là, il ne savait pas qu'il attaque le roi dictateur. Il menace le roi dictateur qui est occupé par augmenter sa richesse et je sais pas quoi. Et lui, il parle pas de la corruption, là, les gens corrompus ou quelque chose comme ça, là, comme le roi dictateur, les gens qui volent l'argent et tout ça du peuple, qui volent l'argent du pays, etc. Non, il parle par exemple des gens normaux qui gagnent l'argent, qui veulent gagner leur vie, qui veulent gagner un peu plus d'argent. Ça, c'est mauvais pour lui. Ils vont aller à l'enfer. Il faut, à la place de ça, adorer le Dieu imaginaire. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. C'est du blabla, là, la religion. C'est du n'importe quoi, là. Les conneries islamiques, il n'a pas de limite. Hein.